Affichage des couleurs hors gamut, c'est le sujet principal de cette vidéo-là. Quand on traite des images dans Photoshop, c'est important des fois de savoir euh, par rapport à notre destination, par exemple, si j'observe euh, mes images sur un écran standard ou si je l'observe sur un écran wide gamut, ou si, par exemple, j'envoie chez un imprimeur et je connais ses profils de sortie, ou mon imprimante personnelle, tout dépendant. C'est toujours intéressant de savoir un peu quelle sorte de transformation il va se passer avec ma couleur, quelles couleurs vont être majoritairement affectées par la transformation de la couleur. Je vais y aller directement en présentant le gamut du Spectrum Granger, en fait, qui contient à peu près toutes les couleurs qu'on peut imaginer, du moins qu'on pourrait retrouver dans une photo. Ici, dans le dossier Tester les limites de l'écran, vous avez 3 profils différents. C'est toujours le Spectrum Granger. Et là, on va avoir ici le profil incorporé Adobe RGB. L'autre, ça va être le Pro Photo. L'autre, ça va être le sRGB. Il va servir essentiellement à tester vos équipements. Par exemple, quelles sont les couleurs qui vont être conservées ou altérées. La raison pour laquelle il y en a 3, on va un peu les explorer. Parce que, comme on le sait, le sRGB ne contient pas nécessairement toutes les couleurs du CMJN, alors que les deux autres, essentiellement, oui. Mais ça ne veut pas dire que notre équipement n'est pas capable de faire un ou l'autre, puis je veux être capable de comparer sRGB avec les autres, donc ça devient hyper important. On va l'ouvrir et je vais conserver les profils du Adobe RGB ici pour être capable d'avoir le plus large gamut par rapport à mon équipement d'impression. C'est ce qui va être essentiel. Donc, si je viens, par exemple, observer juste mes couleurs comme ça, là, je les observe présentement et vous aussi, probablement dans un écran standard. Donc, on ne voit pas toutes les couleurs possibles du Adobe RGB. Mais la grande question, c'est lesquelles je ne peux pas voir actuellement dans mon moniteur. Puis ça, ça peut être intéressant de savoir comment le vérifier. Pour le vérifier, ce qu'il faut faire, c'est aller dans Affichage et de modifier le format d'épreuve. Le format d'épreuve, dites-vous que c'est votre destination. Peu importe si c'est un écran, si c'est une imprimante, votre format d'épreuve correspond toujours à la destination. Vous pouvez ici aller vers des destinations qui sont un peu standardisées, par exemple, sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller personnaliser par rapport à un équipement qu'on connaît. Donc, je vais aller personnaliser. Ici, si je veux choisir mon écran, là, normalement, je devrais retrouver dans cette liste-là un profil écran. Par contre, ici, actuellement, avec mon équipement, je n'ai pas le fameux profil écran. Donc, je vais y aller vers le sRGB qui, normalement, devrait correspondre sensiblement à ce que mon équipement peut faire. À partir d'ici, ça va être super important de ne pas cocher de conserver les numéros RVB parce que si vous conservez les numéros, là, ça va fausser la réalité. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est le mode de rendu. Celui-là, on pourra le changer pour voir s'il y en a qui donnent des meilleurs résultats que d'autres. On ne sait pas des fois, ça dépend de la distance qu'il peut y avoir entre les deux gamutes. Mais la compensation du point noir, celle-là, on va la conserver. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais simuler les couleurs dans un écran sRGB. Ici, pour l'instant, on ne voit aucune différence. Si j'étais dans un écran wide gamut, je verrais une différence immense entre mes deux affichages. Mais on va le voir dans cet écran-là, surtout quand on va simuler des profils d'impression. L'étape qui reste à faire, une fois qu'on va avoir choisi notre format d'épreuve, ça va être d'afficher les couleurs non imprimables. Là, il m'affiche les couleurs d'épreuve, on pourrait le décocher. Il s'active avec commande Y, un peu comme dans Illustrator quand on veut connaître les tracés, c'est le même raccourci. Mais les couleurs non imprimables, on ajoute majuscule, commande majuscule Y, et on va voir les couleurs non imprimables. Donc, je vais les activer, commande majuscule Y. Et ce qui apparaît en gris, ce sont les couleurs qui proviennent de l'espace Adobe RGB. C'est le profil de mon image que je vois ici en bas à gauche, qui sont simulés présentement dans l'espace sRVB et que je vois justement dans la barre du haut de ma fenêtre qui affiche l'image. Ce qui apparaît en gris, ce sont les couleurs qui ne sont pas affichées correctement entre le Adobe RGB et le sRVB. Donc, on voit quand même qu'il y a une très grande partie des couleurs de ce spectre-là qui sont impossibles de percevoir correctement dans mon écran actuellement. On va aller le simuler, par exemple, sur l'imprimante ici à l'école en changeant le mode, le format d'épreuve, pardon. Donc, on vient ici, on va dans Personnaliser. En cliquant dessus, on va me donner le choix d'aller chercher n'importe quel profil. Je vais aller voir, par exemple, ici, on a
la phaseur qu'on devrait trouver avec le GCR ici. Et là, on va faire OK. Et là, on va voir que les couleurs du Adobe RGB que je vois présentement dans mon écran, toutes les couleurs qui sont en gris vont être éliminées quand il va être imprimé. Il y a probablement des parties, si on superposait le sRGB par rapport au profil d'imprimante que je viens de faire, on verrait sûrement qu'il y a des parties que mon imprimante est capable de reproduire, mais que mon écran ne peut pas. On va tester maintenant avec une autre image qui va correspondre un petit peu plus à ce que mon écran est capable de faire. Donc, on va ouvrir le sRGB. Toujours important de conserver le profil. Je parle du message qui apparaît, par exemple, ici. Est-ce qu'on veut conserver le profil? On veut toujours conserver le profil. Dans l'espace RGB, ici, il ne me le demande pas parce que c'est ma configuration actuelle. On va aller encore là dans Affichage, format d'épreuve. On vérifie que j'ai bel et bien ma phaseur GCR neutre qui est activée. Et là, on voit l'image qui change. Quand on coche aperçu, on voit que l'image se transforme. Dans le fond, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il va me simuler ce que l'imprimante va m'imprimer. Donc, on peut voir déjà là quelle sorte de transformation qu'il va effectuer au niveau de ma couleur. Si on regarde au niveau des magentas, aussi le rose qui est ici, quand je vais cocher, on voit qu'il y a une espèce de petite zone de compression ici et que là, le dégradé est quand même assez lisse. Ça ne devrait être pas trop atroce quand je vais l'imprimer. Par contre, je vais avoir un aplat bleu qui semble apparaître ici que je n'ai pas quand je regarde dans mon écran normal. On voit que c'est un petit peu plus nuancé, mais l'imprimante a quand même ses limites et on peut visuellement tout de suite en prendre connaissance. Je fais OK. Et là, encore là, c'est pas nécessaire que couleur d'épreuve soit activée pour voir les couleurs qui sont non imprimables en passant. C'est pas essentiel. L'idée, c'est que c'est deux options qui nous permettent de visualiser deux choses différentes. Ça, c'est la couleur que ça pourrait donner sur l'imprimante et ça, c'est la couleur qui va être transformée. Donc, couleur non imprimable. On voit encore que ça ressemble drôlement à ce qu'on avait tantôt avec le Adobe RGB par rapport au sRGB. C'est vraiment les tons qui sont vraiment les plus saturés du mode RVB, soit les couleurs pures qui sont les plus à risque, si on veut. Mais comme mon imprimante fait du cyan, du magenta, du jaune, on peut constater ici que la zone qui est ici, je vais prendre mon outil de sélection, la zone qui est ici, dans les jaunes, ça se passe très bien. On voit même que dans les cyans, on retrouve une zone qui est quand même beaucoup plus facile à reproduire. Et on va retrouver aussi au niveau du magenta, qui est à peu près ici, une zone encore là qui vient rétrécir. Toutes les couleurs intermédiaires, soit les couleurs primaires de mon écran, c'est tout à fait normal qu'ils soient un petit peu plus difficiles à reproduire. Donc c'est comme ça qu'on va venir vérifier les couleurs qui sont hors gamut et qu'on va être capable d'anticiper la transformation qui va se faire sur l'imprimante ou sur le périphérique de sortie.